Bleu, blanc, noir avec ce soir le capitaine et deuxième ligne du CAB Arnaud Mella et le troisième ligne Saïd Irech. Après 10 jours de vacances bien mérités, c'est la reprise avec le week-end prochain un déplacement à Castres. Le CAB est en très très bonne posture pour le maintien. Peut-il viser plus haut cette saison? Brive également qualifié pour les quarts de finale du challenge européen, va vivre une fin de saison passionnante. On va en parler. On va aussi revenir sur l'équipe de France qui vient de perdre le tournoi au profit de l'Irlande. Certains brivistes méritent-ils d'avoir leur chance avec les Bleus? On est en droit de se poser la question. Et c'est ce que l'on va faire ce soir sur France Bleu Limousin. C'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonjour à tous, bonjour Arnaud Mella. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Saïd Irech. Bonjour. Évidemment, on retrouve nos acolytes habituels. Mickaël Nicolas de la Montagne, partenaire de l'émission. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et Christophe Tastet, France Bleu Limousin. Bonsoir. Comment allez-vous? On commence par bonjour, on finit par bonsoir. Voilà, c'est ça. À très bientôt. On passe par tous les états dans cette émission. Et pour commencer, c'est la coutume. On commence avec vous, Christophe Tastet. Vous vous demandez, je crois, ce qu'ont bien pu faire nos brivistes pendant les vacances. Exactement. Alors, ces petites vacances, bien sympa ce petit vol jusqu'en Malaisie. Mais vous étiez où exactement? Parce qu'on vous a cherché. Hein. Bonne ambiance aussi dans les petites discothèques de Crimée. Elles sont mignonnes, les Russes. Vous n'êtes pas allé jusqu'à Paris, j'espère. Il paraît que l'air y est irrespirable. Tellement irrespirable qu'on a tenté d'asphyxier 15 Irlandais pour gagner le tournoi Destination et qu'au final, l'Irlande nous passe devant. L'Angleterre nous passe devant. Le Pays de Galles nous passe devant aussi. Enfin, pour résumer, on a failli gagner et nous avons toutes nos chances pour gagner la Coupe du Monde l'an prochain. Bref, Arnaud, Saïd, nous sommes désolés de vous faire revenir de vos vacances afin de poursuivre une saison de top 14 qui est pliée, mais nous avons eu un doute après le dernier match. Grenoble, qui est venu perdre au Stadium, est 10e au classement. Avec combien de défaites de plus que le leader Toulon? Une seule. Alors, dans un championnat aussi resserré que celui-ci, où seul Biarritz est assuré de ne plus rejoindre personne, nous nous sommes dit qu'une victoire le week-end prochain chez le 6e, qui n'a que 4 points d'avance, serait une bonne idée. D'autant que vous avez battu cette équipe à l'aller. Sauf que c'est Castres, que c'est le champion de France, et qu'on vous en demande peut-être beaucoup. Mais voyons la suite avec beaucoup d'envie, puisque suivra la réception de Clermont à guichet fermé. Et quoi d'autre au menu pour le dessert? Match à Toulouse, à Biarritz et contre Oyonnax pour finir. Avouez qu'il est tentant pour les supporters que nous sommes de penser de vous voir capable d'accrocher le bon wagon de la 6e place. Dans le final, ce serait une belle surprise dans le monde du rugby, mais ne le disons pas trop, on pourrait vous voir venir. Quoique le mal est peut-être déjà fait, je suis certain que Castres ne va pas vous accueillir les mains dans les poches en sifflotant. Cette année, vous avez gagné le respect, non ? Christophe Tastet sur France Bleu Limousin, sur le thème du respect, puisqu'il vous lance là-dessus, Arnaud Mella. Vous sentez que le regard a changé peut-être chez les adversaires ? Oh ben oui, bien sûr. Du fait d'avoir réussi à faire des belles performances à la maison, on a bien sûr gagné le respect des équipes. Et après aussi, on s'est bien comporté à l'extérieur. On a toujours quasiment ramené des points. Donc on sait très bien que les équipes se préparent très très bien maintenant en nous accueillant. En début de saison, c'est vrai qu'on voyait que c'était un peu moins le cas. Mais voilà, on a réussi à imposer notre jeu et le respect, ce qui est très important dans ce sport. Et vous, Saïd Irech, vous êtes imposé dans ce groupe et vous avez visiblement gagné le respect là, de vos coéquipiers. Mais ça je sais pas, faudrait leur demander. Mais on travaille tous dur pour avoir notre place dans le groupe et vivre à fond cette saison qui est on va dire palpitante. Alors les vacances, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de beau au juste, Arnaud Mella? Bon, mais non, on n'a pas fait grand-chose. On a quelques joueurs qui sont partis un peu, qui ont été prendre chercher le soleil, mais à part ça, sinon après ceux qui ont des familles bien remplies, et bien on en a bien profité pour rester en famille et récupérer un peu le temps perdu de ces derniers mois. On va refaire le plein. Et pour vous, Saïd Irech? Oui, pareil, un peu un retour aux sources dans la famille à Mantes-la-Jolie et puis un petit voyage dans le nord à Valenciennes, voir un ami à moi qui joue au foot là-bas et ça fait du bien de recharger les batteries. Et voilà pour le thème des vacances. Arnaud Mella a tout juste 34 ans. On peut dire que vous êtes au top de votre forme, tout du moins au top de votre rugby. Arnaud Mella. Ouais, non, mais c'est surtout l'équipe qui va très très bien. Donc après, quand l'équipe va bien, c'est sûr qu'il est toujours plus facile de faire des bonnes prestations personnellement aussi.
Donc voilà, moi je suis très content quand Brive gagne. Après, je me soucie très peu de mes performances à moi. Le principal, c'est qu'il y ait la victoire au bout, qu'il y ait un bon match et qu'on ait pris du plaisir. Vous pensez jouer au plus haut niveau encore combien de temps, Arnaud Mella? Vous êtes déjà projeté un petit peu, j'imagine? Il me reste déjà un an de contrat, donc une année de plus, ça c'est sûr. Après, je ferai le point avec les coachs et avec le staff, voir comment je me sens aussi moi physiquement, et si j'ai encore un peu de jus, je ferai une année de plus, mais sinon pour le moment je me suis pas encore réellement posé la question. Alors Saïd Irech, vous venez de Mantes-la-Jolie en région parisienne. D'ailleurs vous avez débuté au Stade Français avant d'aller à Aurillac puis d'arriver ensuite à Brive. Le CAB, où donc ça se sent, ça se voit, vous vous épanouissez complètement. Ouais, c'est vrai que je me sens bien déjà dans cette ville, et après au niveau du rugby, ça se passe très très bien. Je suis arrivé l'année dernière, c'est vrai que j'avais un peu peur, j'avais peur de pas jouer du tout vu les joueurs qu'il y avait au poste, et après j'ai fait ma petite place dans le groupe, dans l'équipe, et ça se passe très bien. Cette année j'arrive à jouer les matchs. J'essaie de sortir de bonnes performances pour qu'on ne soit pas déçu de m'aligner, et surtout je vis, je pense comme tout le monde, très bien dans ce groupe. Oui, c'est très important. Vous êtes franco-algérien d'ailleurs, vous avez été, je crois, international algérien. Que vaut aujourd'hui le rugby algérien, et où vous en êtes avec la sélection? Il y a deux personnes qui essaient de monter une fédération en Algérie, mais c'est assez difficile parce que tout est mis sur le football, notamment en plus avec cette année de Coupe du Monde, tous les moyens, tout est fait pour que le football s'épanouisse en Algérie. Ils connaissent vraiment pas le rugby, donc c'est à tous ces joueurs franco-algériens qui jouent en France, et en niveau fédéral 2, Pro D2, fédéral 1, qui essaient de promouvoir ça en Algérie, mais c'est assez compliqué. Bon, sinon vous êtes apparemment le DJ troisième mi-temps au sein du vestiaire. C'est vous le responsable de la sono, c'est ça? Non. J'essaye, mais Damien Neveu il prend toute la place. On peut pas le. Il y a une concurrence entre lui et moi, et il a pris les devants. C'est quoi alors votre programmation fétiche? Rien. Des musiques où on peut danser, on peut chanter, des musiques qu'on connaît tous. Ah, parce que sur Stéphane Echer, on peut danser, on peut chanter? Se chanter peut-être. Ça, c'est pas moi, ça. C'est pas vous, ça? C'est pas vous qui aviez mis du Stéphane Echer avant que le son soit vite coupé dans le vestiaire? Non, c'est Arnaud Mella. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Damien. Ah bah voilà. Ça correspond plus au style de Damien qu'au mien. La musique de l'an passé, c'était un petit peu les sardines. C'est toujours la même chose cette saison, ou ça a changé un petit peu? Non, ça a changé. Mais après, on a beaucoup de DJ dans le vestiaire. Ils se battent pas mal l'enceinte, et donc c'est très varié et très divers. En tout cas, quand on voit les chansons que vous nous envoyez pour Bleu, Blanc, Noir, on voit que y a des choix musicaux très affûtés. Et justement, on va écouter le premier choix de Saïd Irech. C'est Jody et le titre Sugar Coconut sur France Bleu Limousin tout de suite. C'est Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. Arnaud Mella, Saïd Irech sont avec nous, tout comme Mickaël Nicolas de la Montagne, Christophe Tastet de France Bleu Limousin. On va maintenant s'intéresser aux dernières performances qui expliquent aujourd'hui le très beau classement du CAB, avec des victoires bonifiées à la maison contre Grenoble et contre Paris, mais aussi des points de bonus défensifs glanés à l'extérieur, malgré 2 matchs pas forcément super aboutis à Bayonne et Perpignan. Mickaël Nicolas. Oui. C'est vrai que c'était un mois de février très chargé pour le CAB. Il y avait ces 2 réceptions qui ont été parfaitement négociées. 10 points possibles 10 points pris sur 10 possibles. Voilà, Brive pouvait pas faire mieux à la maison. Surtout avec 2 fois des déroulements de rencontres un petit peu nouveaux pour le CAB, qui avait plutôt gagné jusque-là ces matchs en assommant ses adversaires d'entrée, comme contre Toulouse ou Toulon notamment. Et là, c'est plutôt sur la fin que ça s'est décanté. Donc ça montre aussi une maîtrise supplémentaire des Corésiens par rapport au début de saison, une progression. Le bémol, effectivement. Alors petit bémol, parce qu'il y a quand même eu 2 bonus défensifs contre les concurrents directs, donc à Bayonne et à Perpignan, c'est que les Brivistes sur ces 4 matchs, ils espéraient vraiment en accrocher un à l'extérieur, et parce que ça leur aurait permis
d'assurer leur maintien définitif dès la fin de l'hiver. Après, ça reste quand même des résultats intéressants parce que à chaque fois il y a eu soit un gros déficit de discipline, soit des approximations, notamment à Perpignan, beaucoup d'en avant. Arnaud, à la fin du match, parlait aussi d'un manque d'engagement, mais au niveau des soutiens, de la continuité. Et ça n'a pas empêché les Brises, pourtant, d'être tout près de l'emporter quand même. À Perpignan, ils ont une dernière action, ils ont une balle de match. Alors, ça aurait peut-être été un hold-up qui leur remporte ce match, mais ils étaient en capacité de le faire. Oui, voilà. Donc, ça explique aujourd'hui qu'ils ont une avance relativement confortable, même s'il reste encore plusieurs matchs à jouer et que ce n'est pas fait. Arnaud Mella, bon mois de février à la maison, parcours parfait. À l'extérieur, malgré les difficultés dont vient de parler Mickaël, Nicolas, 2 points de glanés, c'est mieux que rien. Ouais, bien sûr, on est quand même satisfait de ce qu'on a fait, mais il est quand même. Pour nous, il est plus compliqué d'aller chercher une victoire chez un concurrent direct parce que ces équipes-là se préparent à fond. Ils savent que s'ils perdent ce match-là, ils sont quasiment en descente. Je pense qu'il sera peut-être plus simple pour nous d'aller chercher des points sur une équipe peut-être comme Castres qui joue le haut du tableau ou Toulouse qui vont nous prendre un peu à la légère. Même encore aujourd'hui bien sûr, quand on peut dire ce qu'on veut, quand on vient de Pro D2, une équipe comme Toulouse ou comme ça qui a des matchs très importants à jouer, celui-là ça fait partie des matchs un peu plus simples dans leur tête et ils ne le prépareront pas comme le font les équipes qui visent le maintien. Saïd Ireche, très beau mois de février. Pas mal. C'est pas mal. Non, c'est vrai que c'était pas mal. C'était chargé, mais tout le monde était concentré sur les objectifs. Tout le monde était déterminé à prendre un max de points. Après, voilà, ça c'est à l'extérieur, ça s'est pas fait, mais on peut peut-être s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on n'a pas été forcément discipliné, je pense, à l'extérieur et voilà. Mais bon, on va essayer de rattraper le coup sur les prochains matchs. En tout cas, après le coup de bambou reçu à domicile face au BO, c'était important de repartir, prendre un maximum de points. Arnaud Mella, de refaire le plein de confiance. Oui, bien sûr, on a ce match qu'on traîne depuis un moment là. Vous n'avez pas effacé là, c'est effacé. C'est effacé. Il faudrait qu'on ramène un ou 2 points de Castres, voire 4, ça serait encore mieux, mais au moins 1 ou 2, ça serait déjà très bien. Et ça, là, je pense que le maintien sera quasiment acquis et on pourra préparer ce match de Clermont qui est quand même. C'est un peu les All Blacks du championnat, donc ça va être très compliqué. Puis c'est le derby, et puis il y a en plus un enjeu sportif pour les deux équipes, ça risque d'être une super confrontation. On va y revenir un petit peu plus tard dans Bleu Blanc Noir. On attendait de voir aussi le premier des matchs en retard d'Oyonnax, qui s'est finalement imposé sur le terrain du Biarritz Olympique, se relance dans la course au maintien. Alors sur le classement, Brive 8e à 4 points seulement de la 6e place, occupée par Castres, donc votre prochain adversaire, et 12 points d'avance sur Oyonnax, qui a quand même encore un match en moins. Classement quand même super intéressant, Arnaud Mella. Oui, bien sûr, mais après, je pense qu'Oyonnax doit avoir 4 réceptions. Donc, ils peuvent aussi faire un max de points. Donc, nous, on n'en aura plus que 2, dont un qui est quand même très difficile dans le contexte. Donc, voilà, c'est pas fait. Mais peut-être qu'aussi, il faudra compter aussi sur Perpignan, qui a un calendrier assez compliqué. Donc voilà, rien n'est joué, il nous reste encore 2-3 points à aller chercher et surtout prendre du plaisir, essayer de ramener quelque chose. Ça veut dire que vous avez encore un œil dans le rétro, Saïd Ireche ? Mais on l'a toujours parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On l'a vu avec Grenoble, je crois, qui était 4e et qui aujourd'hui est 10e au classement. Il faut juste rester bien concentré et surtout ne pas faire les cons. Je sais pas si je peux le dire, mais ne pas faire les cons et après voilà, on aura atteint notre objectif qui est le maintien et voilà, c'est le plus important aujourd'hui. Bon, on va chercher la petite bête quand même dans cette saison vraiment très intéressante pour le CAB. On vous sent un petit peu moins souverain au niveau de la conquête. Est-ce que vous êtes d'accord, Arnaud Mella ? C'est vrai qu'on a été un peu pénalisé ces temps-ci là. On a un peu. Pourtant, je sais pas. Après, Alors, il y a la mêlée d'un côté, la touche de l'autre, c'est deux choses différentes. La mêlée, c'est vrai que l'arbitrage joue aussi.
Oui, la touche, on s'est complètement loupé à Bayonne. C'est ce qui nous a coûté certainement le match parce qu'on a perdu, je crois, 8 lancers ou 9 lancers. C'est de la folie d'avoir pris un point dans ce contexte-là avec toutes ces touches ratées. C'est là où on se dit bon. Mais surtout que c'était un secteur de jeu où on n'a pas été défaillant une fois de la saison. Bon, voilà, ça a été effacé. On a rectifié le tir, on a rebossé. Voilà, c'est le rugby, c'est ça. Dès qu'on relâche un peu, ça, on paye de suite les conséquences. Donc, on a retravaillé là-dessus. Après, la mêlée, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a aussi le côté arbitrage, l'appréciation de l'arbitre et on est un peu moins dominateur, mais pourtant on travaille toujours autant, mais voilà, c'est un peu qui tout double la mêlée, donc j'espère qu'on va réussir à se ressaisir. Là on part à Castres il y a une grosse mêlée en face, donc il va falloir qu'on remette le cursus là-dessus, quoi. Alors ce qui fait la force d'un groupe, c'est la force du banc. Les remplaçants jouent bien leur rôle. Que les titulaires ou certains titulaires aient un creux physique à un moment donné, c'est logique vu tout l'investissement depuis le début de saison. Ce qui est bien, c'est que les remplaçants prennent bien le relais. Saïd Irech. C'est vrai que pour ma part, j'étais souvent remplaçant. Mais on est aussi déterminé que quand on est titulaire, quoi. On travaille dur toute la semaine, autant que les titulaires, et surtout quand on rentre sur le terrain, on se dit qu'il faut apporter un petit plus à l'équipe, aussi bien au niveau du jeu que dans l'engagement, il va apporter un peu de fraîcheur et de dynamisme. Et voilà, on rentre sur le terrain pour maintenir le niveau de performance de l'équipe et surtout vraiment apporter quelque chose de plus pour maintenir le score ou aller chercher des points. Votre regard, Arnaud Mella, en tant que capitaine, sur la production des remplaçants, c'est ce qui fait que Brive peut aller loin cette saison ? Oui, bien sûr, on a une concurrence saine. Il y a des joueurs qui sont remplaçants qui pourraient être tout aussi bien titulaires, et ça ne se sentirait pas dans le rendement de l'équipe. Donc ça, c'est déjà très important. Et après aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas, que quand c'est sain, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de mecs. Les mecs qui sont remplaçants, quand ils rentrent, c'est pour amener un maximum. Ils nous encouragent, nous qui avons fait 60 minutes, qui sommes un peu cuits, ils passent à côté, ils nous encouragent, ils nous amènent le petit plus qui fait qu'aujourd'hui, l'apport du banc est vachement important à Brive. Il y a une confiance totale en eux. On a même des joueurs qui ne sont pas dans le groupe le week-end après ils sont remplaçants, ils rentrent très tôt dans le match et ils nous amènent énormément. On se rend compte que il n'y a pas un gros écart entre les joueurs titulaires et les remplaçants, et c'est ce qui est important. Puis ça fait avancer aussi les titulaires. Bien sûr, ça booste. Michael, Nicolas. Oui, c'est vrai que c'est un point important, notamment sur les derniers matchs, parce que ça reflète l'état d'esprit du groupe, ça reflète aussi la réussite du coaching récent du staff. Ils passeront peut-être à côté d'ici la fin de la saison, mais en tout cas, c'est jamais simple de gérer la frustration des uns et des autres, des joueurs qui jouent moins. On a vu par le passé, et puis au CAB et aussi dans plein d'autres équipes, on fait beaucoup jouer les cadres jusqu'au moment où ça coince un peu et ça met une pression trop forte finalement sur les remplaçants. Surtout qui se ratent aussi. Là, en l'occurrence, voilà, ça a été l'inverse. On l'a vu avec Thomas Sanchou, on l'a vu aussi avec Alfie Mafi, même si il était davantage dans une logique d'adaptation au championnat français et qu'il était de plus en plus aligné. On l'a vu aussi avec le gros coup de coaching, ou en tout cas le gros coup de bluff du match contre Grenoble, puisque jusqu'à la dernière minute, Sissa Koyama Ebole était annoncé sur la feuille de match officielle, ce qui peut se justifier puisque ça a amené Grenoble à envisager des systèmes de jeu et une manière de faire différente. Finalement, c'est Saïd Irech qui a été aligné. Et bon, sur ce soir-là, il a une fois de plus justifié que le staff a eu raison de le prolonger, de prolonger son contrat. Michael Nicolas parle de Mafi et cette action de classe là face à Grenoble. Petit mot là-dessus, Arnaud. Oui, bien sûr, c'est un joueur qui a beaucoup d'instinct et qui a de très bonnes mains, qui a beaucoup envie de faire de belles choses. Et là, il nous a prouvé et montré qu'il était capable de faire des gestes de classe internationale. Et il a joué un Super 15, ça se trouve aussi dans ce jeu-là parce qu'il y a un peu moins de pression là-bas, ils se permettent plus de gestes un peu fantasques comme ça. Ils se sont bien trouvés avec son épaule et voilà, il
il nous a vraiment offert un très bel essai, quoi. On va sortir du rugby d'hiver. En tout cas, pour l'instant, il fait beau. Les terrains vont être un peu plus secs, les ballons moins glissants. On voit que maintenant, au niveau des trois quarts aussi, ça assure bien. À Brive, comment vous abordez l'approche des matchs là, puis ça va changer un petit peu l'approche, j'imagine, la météo qui change. Oui, bien sûr, c'est surtout sur le plan tactique. On va essayer on va respecter quand même le rugby. Il faut éviter de trop jouer dans son camp, ça c'est la base. Mais après, on va essayer de se faire plus, essayer de créer plus de temps de jeu pour déséquilibrer les équipes adverses. Il va falloir tenir le ballon et envoyer un peu les ballons aux ailes, ce qu'on avait fait un peu, mis de côté un peu cet hiver, puisque ça ne le permettait pas des masses avec le temps. Mais voilà, c'est sûr qu'on va devoir revoir tout ça un peu. Mais on a confiance en nos trois quarts. Ils nous ont fait de très belles choses cette année, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ça, il Irèche. C'est vrai que les trois quarts, je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir sur le terrain. Moi, pas forcément quand le temps ne prête pas au jeu de mouvement, mais je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de confiance et pareil, ça travaille très dur à l'entraînement pour être appliqué, concentré et respecter les plans de jeu le week-end. Alors les objectifs de la saison, selon Nicolas Godignon, l'entraîneur en chef du CAB, c'est entrer dans les 10, c'est le discours officiel. Alors il dit avant chaque match qu'il pense jamais au bonus offensif. Au final, à la maison, vous le remportez quand même assez souvent. Quelles sont les ambitions pour cette fin de saison ? Est-ce qu'une place de barragiste est envisageable ? Est-ce que vous y pensez ? Ou est-ce que c'est pas du tout le cas ? Arnaud Mella. Non, bien sûr, on pense au meilleur comme au pire, donc on pense aussi à un peu plus haut, mais voilà, ça va se jouer, je pense, dans les 15 jours qui suivent là. Si on n'est pas capable de ramener un point de Castres et si on venait à perdre contre Clermont, ça sera le maintien point barre. Et voilà, si on arrive à faire quelque chose de bien à Castres et de ramener 1 ou 2 points, et en se préparant vraiment fort contre Clermont, et si on pouvait les gagner, ça serait après bien sûr très envisageable. On a un match possible à Biarritz, une victoire possible à Biarritz. On a encore 4 points à la maison qui seraient faisables, donc ça nous fait, on pourrait ramener une douzaine ou une quinzaine de points avant la fin, et avec ça, on ne serait pas très très loin de phase finale, quoi. Alors depuis le début, depuis que ça va bien depuis un petit moment, vous me direz là au CAB, mais il y a cette volonté de pas se projeter, de pas justement voir trop, se concentrer sur le maintien, etc. Mais maintenant, voilà, il n'y a pas de langue de bois avec vous, Arnaud Mella. Le groupe y pense, Saïd Irèche. Je pense que tout le monde l'a dans un coin de la tête, mais sans oublier que ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça peut aller très vite dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est plus facile de regarder devant que de regarder derrière et d'avoir la pression. Alors on ne va pas vous demander de vous projeter plus, mais je vais me tourner vers Michael Nicolas. Imaginons qu'il y ait une H-Cup la saison prochaine. Est-ce que c'est véritablement envisageable de continuer à lutter pour le maintien, qui restera quoi qu'il arrive l'objectif prioritaire, de jouer en parallèle la grande Coupe d'Europe, la plus prestigieuse, quand on voit les difficultés de Perpignan cette saison par exemple? Est-ce que ça ne serait pas un bien pour un mal? Maintenant, il faut vivre les choses pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que toutes les dernières saisons montrent que ça a été un handicap. Ça l'avait été aussi pour Biarritz, même si le mal couvait pour les Biarros depuis longtemps, et que ça a peut-être été plus que pour le CAB, qui lui n'a plus goûté depuis 4-5 saisons à la H-Cup. Pour Biarritz, ça a été le miroir aux Alouettes, mais ça a été vraiment très compliqué pour Perpignan. Il faut dissocier, je pense, effectivement, l'aspect qualification. Les Brévistes l'année dernière ont vécu pour la plupart, cette excitation ou ce piment et puis cette récompense des phases finales. On les voit mal ne pas envisager ou espérer de pouvoir y regoûter dans un contexte en plus encore plus relevé. Après, c'est vrai que malheureusement, le championnat est ainsi fait que quand on se qualifie, on va en H-Cup derrière. Et que il faut des moyens, il faudrait recruter peut-être plus que ce que le CAB peut le faire. Ça dépend derrière d'éventuels nouveaux partenaires. C'est pas très simple à trouver, d'une redistribution des droits télé.
mais on ne sait pas encore comment est-ce que tout ça va s'opérer. Après, il y a un autre scénario qui serait vraiment lui aussi peut-être pire. Ce serait que le CAB fasse une très belle fin de saison, termine 7e, qu'un des clubs français gagne la H-Cup, et que donc là ce serait peut-être il y aurait pas le bonus de jouer un match un ou des matchs de phase finale et le handicap de jouer la H-Cup. Après, pour des jeunes, c'est délicat de se projeter, de dire que le CAB pourrait reproduire exactement le schéma du challenge européen en H-Cup, parce que c'est une compétition beaucoup plus relevée, et que ça ferait peut-être un peu mauvais genre de mettre une immense proportion d'espoir sur le terrain. Mais en même temps, il y a des joueurs aussi qui jouent moins, qui sont davantage remplaçants, et pour eux la perspective de jouer, je sais pas moi, contre le Leinster, contre l'Eister, contre des clubs gallois ou des gros clubs français, serait peut-être plus palpitant que d'aller jouer à Calvisano ou en Roumanie, sans vouloir non plus dénigrer ces équipes. Mais on comprend que ça va être un casse-tête, en tout cas, c'est aussi pour ça que vous jouez au rugby, j'imagine, avoir l'opportunité de jouer contre des grosses cylindres européennes. Oui, bien sûr, c'est très difficile à envisager une situation comme ça, parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on vient de dire maintenant, envoyer que les jeunes, on va se faire tirer dessus. On est obligé aussi, parce que de suite on va dire ils ne respectent pas la Coupe d'Europe, machin, ça va être... Donc il va falloir cibler les matchs, si ça venait à arriver bien sûr, il faudra cibler les matchs et priorité au championnat parce que c'est la base, et c'est un plus pour la ville de Brive parce que ça fera parler de nous, et on va essayer on essaierait de gérer ça au mieux, mais c'est sûr que c'est très compliqué si on topait la Coupe d'Europe l'année prochaine, ça serait quand même quelque chose de très compliqué à gérer, mais bon, moi, ça fait partie de la vie du rugby. Puis il y a un autre moyen d'aller en H-Cup, c'est de remporter le challenge, mais bon, ça on va en parler dans quelques minutes. Et puis voilà, encore faut-il aussi aller faire un résultat du côté de Castres. On en parle également dans quelques minutes. D'abord, c'est le premier choix musical d'Arnaud Mella, Fritz Kalbrenner et la chanson Facing the Sun. C'est plutôt d'actualité en ce moment. À tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Alors oui, c'est un autre moyen d'aller se qualifier pour l'H-Cup la saison prochaine, ça serait de remporter le challenge. Avec quelle équipe, à votre avis, les coachs vont partir du côté de l'Angleterre pour le quart de finale, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont joué jusque-là, que c'est un quart de finale, que quand même ceux qui ont fait la compétition jusque-là méritent peut-être aussi de continuer, qu'en même temps il y a peut-être des ambitions revues à la hausse pour cette compétition. Comment vous voyez les choses, Arnaud Mella ? Non, moi je pense je n'ai pas parlé avec les coachs, mais je pense qu'on ne va pas changer grand-chose sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On a un groupe aussi, on a un groupe qui est sain et tout ça, et c'est des choses comme ça qui permettraient de créer des animosités. Donc je sais pas, on n'en a pas discuté, mais je pense vraiment que ça va être quasiment la même équipe qui va faire les phases finales, et ça sera à eux d'aller se chercher la petite cerise sur le gâteau. C'est un truc chouette à vivre, je pense. Je pense que vous avez à cœur de le disputer, ce quart de finale, c'est Iresh. C'est vrai que comme l'a dit Arnaud, il y a eu un groupe qui a été défini pour cette compétition, avec pas mal de jeunes qui ont joué le jeu, qui se sont beaucoup donnés. Et je pense que les entraîneurs, c'est peut-être une manière de nous récompenser, de nous aligner sur ce match-là. Mickaël Nicolas ? Oui, mais c'est vrai que ça a fait avancer le CAB, le challenge, parce que, et puis avec le match aussi de Toulon, où on était un peu dans cette configuration d'équipe très mixte, parce qu'il y a eu une volonté de se renvoyer l'ascenseur. Les joueurs l'avaient dit à ce moment-là, dans la semaine de 3 matchs, on se doit de gagner. Je crois que c'était Bayonne à ce moment-là, parce que on a envoyé des jeunes un peu prendre 9 essais à Toulon, et c'est le minimum qu'on puisse faire, puisque nous on a pu se reposer, et le CAB a toujours opté pour ce travail en 2 groupes séparés, les uns qui récupéraient et qui préparaient les échéances suivantes en top 14, et les autres, pour la plupart, qui étaient concentrés sur le challenge. Nicolas Godignon, l'autre jour, il y a une quinzaine de jours, quand on lui a parlé du challenge qui arrivait, a déjà commencé par dire qu'il y pensait pas trop, mais qu'il y aurait
90 voire 95% des joueurs déjà alignés qui resteraient, avec la petite nuance qu'il a évoquée, la liste des joueurs. Et dans la liste des joueurs challenge, il y a des joueurs qui n'ont pas évolué, comme Domenico Wakani-Burotu, qui n'a pas joué en challenge, mais qui était déjà sur la liste. Et on peut penser néanmoins que donner de la confiance à cette équipe, parce que c'est quand même un quart de finale à jouer en Angleterre, à Basse, chez une des 2-3 meilleures équipes du moment, l'envoyer complètement au casse-pipe. Les Bordelais ont pris 5 ou 6 essais, alors ils jouaient plus rien, les Bordelais à Basse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est qu'il y aura peut-être... C'est que, moi personnellement, là, ce n'est que mon avis, je pense que mettre 2-3 joueurs plus expérimentés, 2-3 cadres au sein de l'ossature, qui avaient peut-être pas plus, on pensait à un perforant ou à un capitaine ou un buteur. Bref, ça peut aussi donner de la confiance à cette équipe et se dire qu'on l'envoie pas totalement en slip, même si elle a progressé sur le début de la compétition. Mais voilà, je pense que là aussi, on serait dans le renvoi d'ascenseur entre les deux groupes. On verra dans les jours qui viennent les choix des coachs par rapport à ce challenge européen. Revenons au championnat. La priorité, c'est donc Castres le week-end prochain. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Arnaud Mella. Ça va déterminer en partie les ambitions du club pour cette fin de saison. Oui, ça va être déjà un des premiers matchs enfin, on avait le mois de février à passer, ça c'est fait, on avait le maintien à jouer là. Là, il nous reste un peu à faire, mais le match de Castres, ça va donner le ton. Alors après, on sait que c'est un match de reprise, donc il est toujours plus facile d'aller jouer à l'extérieur que de recevoir. Donc il faudra voir comment s'est préparé Castres aussi. Ils ont le retour des internationaux, ça va être pour eux aussi une semaine un peu casse-tête, donc voilà, à nous de faire le taf et d'essayer d'aller faire un match à 100% là-bas, et on verra bien, ça donnera le ton, quoi. Et j'imagine que vous êtes évidemment les premiers conscients de l'enjeu pour le CAB et de cette rencontre. Oui, bien sûr. Puis après, attention, Castres, ils n'ont pas perdu chez eux, je pense. Enfin, cette année peut-être, non, ils n'ont pas gagné. Match nul contre Clermont. Oui, ils ont fait un match nul, mais ils n'ont pas perdu chez eux. C'est un peu comme Clermont, ils ne perdent jamais chez eux. C'est très compliqué de gagner là-bas. Ils ont un gros buteur. C'est pas évident de faire la prestation qu'on pense faire à Castres. C'est toujours à la fin, c'est toujours le même sort, c'est que tu repars, t'as pas le point de bonus, et voilà, c'est ce qu'il faut pas qu'il se passe, quoi. Voilà, c'est ça. Éviter que ça se réédite. Michael Nicolas. Oui, notamment, moi j'aurais une question pour Saïd, puisque sur le match aller, il avait marqué le dernier essai d'une victoire assez nette. C'était 34-0, et les Castrés, sur l'année, je pense pas qu'ils aient fait un seul autre score Fanny. Il y a dans un coin de la tête cette idée d'être attendu par les Castrés compte tenu du résultat du match aller. Déjà, je pense qu'ils vont nous attendre parce qu'il faut qu'ils gagnent chez eux absolument pour rester dans les 6. Et après, quand on prend une doudoune pareille, quand on perd avec en ayant marqué 0 points à l'extérieur, je pense que dans leur tête, ils ont un peu cet esprit de revanche et de vouloir se rattraper un petit peu de ce match aller où ils avaient subi une défaite assez lourde. Ouais, ils vont s'y filer et ça sera de toute façon votre cas également. Ça promet un gros match. Ce sera bien sûr à vivre avec Marie Brocry aux commentaires samedi 18h30 sur France Bleu Limousin. Un petit mot sur l'équipe de France, beaucoup critiquée, beaucoup de déceptions. Il y a eu un peu de mieux face à l'Irlande, mais une défaite quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Arnaud Mella ? Le début de tournoi, ça a été un peu quand même calamiteux. On a gagné contre les Anglais, c'était un peu arraché. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'était très chaud. Après, on a été très très moyenne tout le long du tournoi. Je trouve personnellement que c'est un peu inquiétant. Mais après, sur le dernier match, ils nous ont montré beaucoup de belles choses aussi, d'envie, de solidarité. C'est ce qui a manqué depuis le début. Et peut-être que s'ils arrivent à travailler sur ce match-là, on arriverait à faire. On peut se relancer dans une optique de jeu et un peu plus de mouvement qu'il n'y a eu en Écosse ou sur quelques matchs qu'on a vus là, que c'était quand même assez alarmant, quoi. Ouais. Saïd Ireche. Moi, je pense qu'on est tous déçus de leur place et parce je pense que tout le monde attend beaucoup de cette équipe de France. Parce que y a des joueurs qui sont capables de faire de belles choses en championnat. Et on a peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à le retranscrire en équipe de France. Mais bon,
Voilà, il faudrait qu'ils s'inspirent de ce dernier match où ils se sont posés 0 question, ils se sont donnés à 200% et le public a pris du plaisir malgré la défaite. Moi, j'ai la clé, j'ai la solution. Quand on voit la cohésion du vestiaire briviste et quand on voit le classement et la saison de Brive, alors Arnaud Mella, ça remonte un petit peu, mais vous avez 4 sélections à votre actif lors du tournoi 2008, dont une titularisation. Vous avez dans un petit coin de la tête l'espoir d'y retourner ou pas? Non, pas du tout. Non, mais il y a en plus pour les aider, parce que là ils en ont besoin visiblement. Non, mais je suis avec eux à fond. Je suis pas titulaire là, mais je pousse avec eux à fond de mon canapé. C'est très très bien, mais. Mais non, il y a des joueurs de grande qualité à mon poste. Ils sont pas tous sélectionnés d'ailleurs. Donc il n'y a pas de souci pour. C'est pas là que ça se passe bien. Alors, bien. Quel joueur du CAB a le potentiel selon vous là par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison? Parce que quand on voit la saison de Brive, on se dit qu'il y a peut-être bien. Allez, on peut se poser la question. On a le droit de se poser la question. Un ou deux joueurs qui mériteraient d'avoir leur chance au moins. Oui, bien sûr. Après, c'est pas à ma place d'aller dire si lui ou lui, il est sélectionnable. Vous n'êtes pas le sélectionneur de l'équipe de France, non, mais bon, vous avez un regard. Mais en plus, mais on a des joueurs qui ont fait une très belle saison, qui ont eu des belles prestations toute la saison et qui mériteraient de faire la tournée d'été. J'espère que notre club sera représenté au mois de juin en tournée, parce que voilà, on a 3-4 joueurs qui ont largement le niveau. Quand on voit les joueurs sélectionnés, et ils feraient pas tâche au milieu, quoi. Ouais, moi je disais 1 ou 2, finalement il y en a 3 ou 4. Bon. Il donnera pas de nom par contre. On verra ça en tout cas, évidemment qu'on est derrière les Bleus, derrière l'équipe de France. On se retrouve dans une poignée de minutes pour les cartons. C'est déjà la fin de l'émission bientôt, et oui, le temps passe vite. On met d'abord un peu de musique. Le deuxième choix de Saïd Ireche, c'est un duo, Chris Cab et Pharrell Williams sur un bleu, blanc, noir. C'est bientôt terminé et on va maintenant passer au carton blanc, carton noir, les coups de cœur, les coups de gueule sur l'actualité du rugby, du CAB. Arnaud Mella, on commence avec vous. Bon, carton noir, je vais la défaite de l'équipe de France, parce que c'est quand même dommage de finir au tournoi finalement classé là où on en est, alors qu'on aurait presque pu le gagner, quoi. Et le carton blanc, on a Alexandre Barodi qui a 1 ou 2 signes positifs qui viennent d'évoluer là très incessamment sous peu. Donc voilà, une petite pensée à lui, quoi. Les ventes aux enchères de maillots, ça continue? Où est-ce que ça en est? Donc voilà, on a les ventes aux enchères qui continuent. Ça y est encore pour 2-3 mois. Après le match de Clermont aussi, on va faire une vente aux enchères au sein avec les maillots. On va jouer avec des maillots spécifiques. Floqués avec son nom. Voilà, floqués. Ça sera des maillots uniques qu'on va faire une vente aux enchères à la fin du match. Donc voilà, là, on continue de l'aider. Donc toujours sur eBay, c'est ça? On est sur eBay et voilà, donc ça, voilà, la lutte continue. Très bien, merci pour ces cartons Arnaud Mella. Saïd Ireche. Mais le carton noir, c'est pour la caisse qui doit prolonger son traitement un peu plus longtemps. Et voilà, donc, pour lui dire Tessot, que bien sûr, qui est aussi consultant avec nous sur France Bleu Limousin. Et pour lui dire que voilà, toute l'équipe pense à lui et est derrière lui pour affronter cette épreuve. Et puis le carton blanc, c'est pour les 2 naissances des filles de Pétrus et Carlène, qui sont nées, je crois, 1 semaine d'intervalle. Donc voilà. C'est de bonnes nouvelles. Le carnet rose de Saïd Ireche, merci beaucoup. Michael Nicolas, La Montagne. Oui, je ne vais pas faire dans l'originalité pour le carton noir. Ça va être pour le classement de l'équipe de France au terme du tournoi. Pour les cartons blancs, un qui date un peu, Alfie Mafi, pour son geste de classe et puis le réveil qu'il a insufflé pour aller chercher le bonus offensif, pour permettre à Brive d'aller chercher le bonus offensif contre Grenoble. Et un deuxième carton pour Brian O'Driscoll, qui a logiquement et normalement terminé sa carrière internationale avec l'Irlande samedi dernier. Et voilà, c'est une légende. Exactement. Merci beaucoup. Christophe Tastet. Moi, un carton noir à l'Italie. Ils auraient pu battre l'Angleterre quand même. C'est la moindre des choses quand on est l'Italie. Et puis, un carton blanc à Pascal Papé, parce que s'il fait pas un an avant sur sa passe décisive, il donne le tournoi aux Anglais. Très bien, merci beaucoup à vous aussi, Christophe Tastet de France Bleu Limousin. Voilà, c'est déjà fin de ce bleu blanc noir. On se retrouve dans 15 jours. Merci à tous d'avoir participé. Merci Arnaud Mella, Saïd Ireche. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour la fin de saison. Touche la table en bois. Voilà, tout va bien se passer. Dans le Jersey. Exactement. Christophe Tastet, merci à vous, ainsi que Michael Nicolas et Jérôme Ragano pour la mise en onde ici au Café de Paris. Merci au Café de Paris de nous avoir reçus encore une fois pour cette émission. Prochain rendez-vous de rugby, c'est donc à Castres ce samedi. Vous retrouverez Marie Brocry aux commentaires dès 18h pour l'avant-match. Coup d'envoi à 18h30. Ce sera un grand samedi sport sur France Bleu Limousin.